Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 55. C'est la guidance de la semaine spéciale Nouvelle Lune en Vierge et Mercure stationne direct. Yeah! Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. J'espère que vous allez bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette semaine, Mercure stationne direct. Et les enseignements de Mercure de ces 3 dernières semaines vont nous permettre de changer de direction, d'ancrer dans la matière une nouvelle direction. Donc l'invitation cette semaine, parce qu'en plus, juste avant que Mercure stationne direct, on a la nouvelle lune en Vierge. Pour rappel, la lune et Mercure sont tous les deux en Vierge, donc en fait ils sont ensemble dans cet espace et Mercure régit la Vierge. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Même si vous n'y connaissez rien à l'astrologie, ça veut dire qu'il y a une méga super énergie là, cette semaine. Une énergie de pivot, une énergie de démarrage de quelque chose de nouveau, mais comme tout démarrage, pour que les choses démarrent et pour que les choses puissent s'enraciner dans la terre, parce qu'on est avec la Vierge. La Vierge, c'est un signe qui est relié à l'élémentaire. Les choses doivent s'enraciner. Ce temps, cette semaine, entre cette nouvelle lune en Vierge, qui est la dernière nouvelle lune avant l'équinoxe. Donc en fait, on rentre aussi dans une nouvelle saison. Donc avec cette nouvelle lune et avec Mercure qui stationne direct après 3 semaines d'introspection ou 3 semaines d'aller regarder à l'intérieur quels sont les systèmes dans lesquels j'évolue, eh bien il y a une invitation à enraciner de nouveaux systèmes dans notre terre, donc dans notre terre personnelle, et des nouveaux systèmes qui vont soutenir aussi l'écosystème et le système extérieur. C'est-à-dire que quelque part, l'invitation cette semaine, c'est de mettre en place les changements dans le détail parce qu'on est en Vierge. Alors, on va pas regarder le côté perfectionniste de la Vierge parce qu'en fait, on parle souvent de la Vierge comme étant perfectionniste et en fait... Une des choses qui s'est passée pour moi ces dernières semaines, ça a été vraiment d'explorer la Vierge en moi et je me suis rendu compte, je n'avais pas percuté que le signe de la Vierge était dans ma maison de la carrière. Donc finalement, j'ai lutté toute ma vie avec le fait que j'adorais peaufiner et j'adorais les détails et du coup, j'ai appris à aimer vraiment beaucoup plus ce signe-là ces dernières semaines. Et j'ai vraiment pris conscience que ce signe, c'est un signe qui permet la fondation. C'est un signe de terre qui permet les fondations des choses qui vont être durables. Parce qu'il y a des élans qui sont extraordinaires, il y a des choses qu'on va construire sur des élans de feu, etc. Mais le feu n'est jamais durable. Par essence, le feu s'éteint à un moment donné si on ne l'alimente pas. Donc, ça veut dire que on va être obligé de toujours alimenter, alors que si on place les choses dans la terre, on va peut-être alimenter les choses d'une manière différente. Donc la Vierge, elle est là vraiment pour nous permettre de trouver les systèmes qui marchent pour nous. Et il est vraiment temps que la manière dont on vit notre vie à l'extérieur soit profondément en accord avec la manière dont on vit notre vie à l'intérieur. Et c'était un petit peu ça l'invitation de ces dernières semaines. C'était d'aller dedans, parce qu'en plus on a, je rappelle encore, j'en ai parlé plein de fois, qu'il y a 6 planètes en rétrograde, donc à partir de vendredi, il y en aura une de moins. Yay!
Et du coup, on va pouvoir reprendre en fait notre course d'action. Quand je parle de course, je ne parle pas d'aller vite, mais je parle de notre chemin d'action. Et ces planètes rétrogrades nous ont vraiment invités et nous invitent vraiment à aller expérimenter, à aller contacter en nous de quoi nous sommes faits vraiment. Et à créer notre vie à partir de ce qui est important pour nous. Et si nous n'allons pas à l'intérieur et si nous n'allons pas faire face à nos peurs qui contiennent, pour moi, nos peurs contiennent nos plus grands désirs aussi. Si nous n'allons pas à cette rencontre, nous ne pouvons pas créer une vie qui nous ressemble vraiment ou une vie qui soutienne l'évolution du monde. Et j'ai envie de vous partager que pour moi, ce Mercure rétrograde, il a été très intéressant parce qu'il m'a emmené là où je n'attendais pas du tout qu'il m'amène. Je me suis vraiment aperçue que j'avais perdu finalement en rentrant dans l'entrepreneuriat le goût du travail. Et en fait, que quelque part, j'avais acheté l'idée que je devais trouver à tout prix la facilité. Et que j'avais aussi intégré l'idée que quand c'est aligné, c'est forcément facile. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais vachement lutté ces dernières années, là, c'est surtout cette dernière année, avec le fait que c'était pas facile, avec le fait qu'il fallait que je cadre ma créativité dans quelque chose qui soit constructif. Et je me suis aussi aperçue que je n'avais pas vraiment de système de travail puisque quelque part dans ma vie, je n'ai jamais travaillé conventionnellement. C'est-à-dire que à la fois, je suis quelqu'un qui adore travailler, j'adore ça, j'adore créer, j'adore mettre en œuvre ma créativité, ça ne me fait pas du tout peur. Je peux dessiner tous les jours, quand je décide de m'investir dans un projet, j'y vais, etc. Mais je n'ai aucune méthode de travail. Et pour moi, c'est très compliqué la méthode. Ça me donne mal à la tête, ça m'angoisse. Et je me suis aperçue, en fait, dans ce Mercure rétrograde, que quelque part, en voulant donner toute la place à cette créativité qui est la mienne, sans méthode pour la soutenir, et ben en fait, finalement, c'était ça qui m'épuisait. C'était ça qui m'avait fait perdre le goût de ce que j'étais venue apporter, et c'était ça finalement qui avait aussi permis mon évolution, parce que je m'en serais pas aperçue si je l'avais pas vécu. Et du coup, cette semaine et les 3 dernières semaines, c'est comme si j'avais retrouvé un goût pour l'effort, un goût pour la mise en œuvre, le travail, les abdominaux. Comme je vous en ai déjà parlé, en ce moment, je fais du travail physique, des abdos. C'est devenu hyper important pour moi, finalement, que ça passe par quelque chose où je ne suis pas dans la réflexion ou la pensée ou la spiritualité, même si, en fait, la manière dont on fait ces abdos est très, pour moi, très spirituelle et très, très puissante. Enfin, la personne qui m'accompagne est vraiment super. Mais j'avais besoin, en fait, de renforcer ma structure et je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais dans la croyance que quand c'est aligné, c'est forcément facile. Tout s'ouvre, c'est évident. Et je ne sais pas où... je ne sais pas à quel endroit j'ai intégré ça. Mais je sais que c'est quand je suis rentrée finalement... quand je suis rentrée à vouloir créer cette entreprise et que j'ai fait tous ces programmes de coaching, et à un moment donné, je pense que je n'ai pas compris bien le message qu'on m'envoyait et j'ai voulu croire que ce serait facile. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est qu'en fait, ça l'est. C'est que ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai une grande facilité à comprendre les choses, à créer, et ça peut être facile,
Mais pour ça, je devais faire la paix avec le fait que ça me demanderait du travail. Et ce que j'ai trouvé dingue, c'est que dans ces 3 dernières semaines de Mercure rétrograde, je me suis reconnectée à ma passion pour le travail que je fais, mais d'un autre endroit. C'est-à-dire que avant, et donc ça c'est aussi évidemment la grande histoire cosmique qu'on a vécue cet été, le fait d'avoir vécu Vénus rétrograde cet été, où j'ai retrouvé le sens de ma valeur inestimable, où j'ai retrouvé le sens du message que je suis venue vivre, où j'ai compris que, en fait, c'est pas à propos de moi. Ce que je suis venue faire, c'est pas à propos de moi. Moi, je suis venue juste mettre en œuvre quelque chose. Et ce que je crois que je veux, c'est que de l'ego. Et ça veut pas dire que je vais pas vivre des choses que je désire, etc. Mais ça, pour moi, en fait, ça ne cadre pas avec qui je suis de mettre ça en premier. Mettre mes désirs en premier, ça ne fait que réouvrir des blessures de valeur, des frustrations, etc. Et donc, il a fallu que je passe par cette véritable guérison, c'est-à-dire revenir dans l'entièreté de qui je suis en me disant, mais en fait, ce que je kiffe, c'est être au service. Et comment est-ce que je suis au service dans cette vie ? Par mon œuvre, par mon travail, par ce que je crée. Et c'était intéressant de voir à quel point j'étais en lutte avec ça quelque part. Comme si... c'est pareil, comme si en fait j'avais intégré l'idée que c'était pas bien, que en fait ça suffisait pas, qu'il fallait aussi que j'ai envie d'avoir des enfants, de fonder une famille, qu'il fallait que je fasse rien, que en fait je devais être capable de prendre des vacances, etc. Et en fait, bien sûr, c'est super de prendre des vacances, mais moi quand je prends des vacances, soit je vais danser, soit je marche dans la nature, soit je me connecte. Il n'y a rien qui est là juste pour que je me pose sur la plage parce que je dois récupérer d'un travail qui m'a fatiguée. En fait, mon travail et mon impact, en tout cas ce que j'essaye de créer, m'énergise. Et donc, pour moi, me reposer, c'est pas forcément me reposer au sens de ce qu'on l'entend quand on dit se reposer. Pour moi, me reposer, c'est lire quelque chose qui va forcément me donner une nouvelle idée. C'est dessiner quelque chose que je vais forcément mettre en œuvre parce que j'adore ça, en fait. C'est moi. Et je vois comme j'étais en lutte. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de me pousser. Et c'est pas de faire en sorte que je m'épuise dans le processus. Et je vois bien à des moments là où le fil est assez ténu. Et en même temps, ce n'est pas non plus faire moins que ce que je peux par peur qu'il se passe quelque chose que je veux pas. Et donc, c'est cet équilibre-là que Mercure rétrograde à la suite de Vénus rétrograde m'a montré, c'est-à-dire que lorsque j'ai retrouvé le sens de ma valeur et le sens du message que je souhaite transmettre, j'ai ressenti ce truc comme si plus rien ne pouvait m'arrêter, parce que ça part d'un autre endroit, parce que je sais désormais que le pourquoi je travaille, le pourquoi je crée ce que je crée, c'est au service du monde. Ce n'est pas juste pour prouver que j'ai le droit d'exister. Et c'est un enseignement extraordinaire. Et c'est aussi ça finalement, cette semaine, l'invitation. C'est avec cette nouvelle lune en Vierge et puis tous les enseignements que vous avez reçus cet été. C'est quoi les nouvelles graines que vous souhaitez planter ? C'est quoi vos nouvelles fondations ? Et comment, lorsque Mercure va stationner direct et va
pivoter, pour changer de direction, pour reprendre sa course très lentement dans un premier temps, vers quoi est-ce que vous allez aller et comment est-ce que vous pouvez encore préparer dans les jours et la semaine à venir pour que lorsque la saison va changer, lorsque vous allez reprendre la direction juste pour vous dans le moment de votre vie, tout soit en place pour vous soutenir. Et j'ai envie aussi de vous rappeler que nous n'avons pas appris à être notre propre soutien. Nous n'avons pas appris à reconnaître notre valeur. Et c'est tellement dommage. Et rien qu'à vous le dire, ça me crée de la peine pour tous les enfants que nous avons été, et tous les enfants encore aujourd'hui, à qui on n'enseigne pas ce qu'est la valeur. Et pour chacun d'entre nous, ça va être différent. Et d'ailleurs, c'est le thème du mini-programme qu'on explore ce mois-ci dans le membership. Donc chaque mois dans le membership, on explore un thème et ce mois-ci, j'ai vraiment décidé d'aller sur la valeur. Donc on va explorer notre maison 7 et tout ce qui est associé. Notre maison 7, non pas du tout. La maison 2, la maison 7, c'est les relations, c'est pas du tout ça. On va explorer notre maison 2 pour aller retrouver le sens de la valeur en nous. Et c'est un programme qui est à la fois ouvert aux membres du membership. Donc voilà, si vous êtes membre du membership, vous avez accès à ce programme. Je vais vous envoyer les infos dans la semaine. Et si vous n'êtes pas membre du membership, vous pouvez rentrer dans le membership pour avoir accès à ce programme. Ou vous pouvez faire ce programme tout seul. Voilà, je vais vous donner toutes les infos et j'ai pas encore fait le détail. En tout cas, ça s'appelle Worth It. J'ai de la valeur et mon expérience a de la valeur et ça vaut le coup d'aller questionner ma valeur. Worth it. Yeah. Et à chaque fois que je dis worth it, je pense à Missy Elliott. If you're worth it, let me work it. Like a name, finger, let me touch it. It's more than I can find yet. It's more than I can find yet. Voilà, je connais pas les paroles, mais j'adore chanter ça. Donc, voilà. Donc, concrètement, pour terminer ce podcast, que j'ai envie qu'il soit un petit peu plus court que les autres, les derniers, parce que j'ai conscience que voilà, vous m'accordez beaucoup de temps, donc merci pour ça. Donc, la Vierge nous rappelle que tout ira bien, ok ? Tout ira bien. Je fais ce que j'ai à faire. Et même quand j'ai pas envie de le faire, mais si c'est quelque chose que j'ai à faire, je le fais parce que c'est au service. La Vierge, c'est le service. Donc, lorsque vous posez des choses, lorsque vous planifiez, lorsque vous allez organiser, parce que c'est un très bon temps pour planifier et organiser là, cette semaine, rappelez-vous que les choses que vous posez sont au service de votre grand but, de ce qui vous dépasse. Et que pour servir ce qui nous dépasse, nous avons à mettre notre ego de côté. Et c'est aussi en ça que la Vierge nous aide, parce que la Vierge, c'est aussi le détachement de l'ego. Lorsqu'elle laisse son perfectionnisme de côté, elle est au service. Elle est au service de ce qui la dépasse. C'est vraiment la grande prêtresse du zodiaque. Donc elle est au service de la vie. Ok. Donc c'est un très bon moment, cette nouvelle lune, pour planifier, organiser votre vie, mettre en œuvre finalement les nouvelles méthodes, les nouveaux systèmes que vous avez découverts ces 3 dernières semaines, les choses qui marchent pour vous, tout simplement. Par exemple, moi j'ai découvert les réels. J'ai découvert les réels. Et mais pas n'importe quel réel, les réels que je fais en live pendant les rituels. Pendant les rituels, je filme un petit bout quand je suis à fond en train de danser. Et en fait, j'ai remarqué, j'en ai fait 2 comme ça, et j'ai remarqué que ça cartonnait, que ça marchait du feu de Dieu. Et surtout, c'est
facile, ça ne me prend pas trop de temps parce que je déteste passer 50 heures à faire un réel, je trouve ça chiant. Voilà, ça doit être simple, efficace et voilà, pour moi, évidemment. Pour d'autres, ça va être différent. Mais voilà, ça par exemple, c'est un nouveau système que j'ai décidé d'expérimenter et de mettre en place. Donc ce que vous souhaitez mettre en œuvre, mettez-le en œuvre dans les détails qui vous servent. Et avec cette nouvelle lune, il y a Uranus qui est en trigone avec la nouvelle lune. Et Uranus, c'est vraiment l'innovation. Donc l'invitation de cette nouvelle lune et l'invitation de Mercure qui stationne direct, et c'est juste l'un après l'autre. D'abord, on a la lune à 4h du mat, vendredi, et juste après, on a Mercure en fin de journée qui stationne direct. Tous les deux dans la Vierge. Et il y a vraiment cette invitation à innover, poser nos nouveaux systèmes. On va se remettre en route. Mais c'est important qu'on ait les bonnes cartes pour ne pas se paumer dans le chemin et qu'on ait les bons outils pour que ce soit simple, efficace et qu'on n'ait pas 50 000 outils qui nous alourdissent le sac à dos parce que quand on fait de la rando, ça ne sert à rien. Donc tout ce qui ne sert à rien doit partir. Vous avez encore 3 jours pour purifier, purger tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui ne vous sert pas, et poser les intentions de votre nouvelle direction, de votre nouvelle vie avec cette nouvelle lune de vendredi. On danse dans le membership, on danse jeudi soir sur Zoom. Vous pouvez rejoindre cette danse même si vous n'êtes pas dans le membership. C'est à partir de 15 €. Sur donation à partir de 15 €, vous pouvez nous rejoindre pour poser ça, pour venir ancrer ça dans votre corps. Et puis, le membership, vous pouvez le rejoindre. C'est vraiment un super espace. Moi, j'ai halluciné de faire cette magnifique journée de coworking la semaine dernière. C'était un rêve. J'avais envie de mettre ça en place. On se retrouve à plusieurs. On partage ensemble là où on en est et puis ensuite on travaille chacune de notre côté mais ensemble. Je mets de la musique, je fais DJ cosmique et on pose des choses que on n'aurait peut-être pas fait si on avait été tout seul, et du coup le soutien du groupe, c'est extraordinaire. Donc ça fait partie des spécificités de ce membership, en plus des rituels, des mini-programmes, etc. Donc je vous invite à nous rejoindre si vous avez envie. Et à vous tenir au courant pour le mini-programme Worth It qui sera en 2 parties. De toute façon, dans le prochain podcast, il y aura le lien pour s'inscrire. Vous pourrez vous inscrire, ça commencera, il y aura 2 sessions, le 20 et le 26. Mais vous pouvez déjà m'écrire ou me suivre sur les réseaux sociaux Wild, Mystic and Free. Je poste surtout en story les choses qui se passent. On a aussi ouvert les inscriptions au chant stellaire. Le chant stellaire, c'est ma technique multipoliforme pour chanter et s'aligner avec notre identité cosmique. Et c'est vraiment chouette. Et de la même manière, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Mais vous avez aussi un atelier offert que j'ai offert hier et que vous pouvez encore regarder jusqu'à dimanche soir pour voir si c'est pour vous ou pas. Si vous avez toujours rêvé de chanter, si vous aimez la légèreté et la profondeur, le chamanisme, l'astrologie et ancré dans votre corps que votre voix a un impact, même si vous êtes le seul ou la seule à l'entendre. Votre voix transforme le monde et cette formation est là pour vous permettre d'en prendre pleinement conscience. J'arrête, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Bisous! J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière.
Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.